extraordinaire. C'est donc une promesse établie. 1 Roi 17, 25, je voudrais parler de cette histoire extraordinaire. Élie, c'était un grand prophète en Israël. Un jour, il était comme moi, souvent en route. Et puis, il arrive dans la maison d'Atto. Non, c'est pas la maison d'Atto. C'était une maison où il y avait un couple qui était là et ils n'avaient pas eu de bébé. Et cet homme de Dieu, il voulait faire quelque chose pour ces gens. Et particulièrement pour la femme de la maison. Parce que la femme de la maison, 1 Roi 17, verset 25, mais je résume un petit peu l'histoire pour arriver à ce verset. Cette femme, elle n'avait pas d'enfant. Oui. Comment? Alors, Roi 17, 25. Pardon, 1 Roi 17, verset 17. Oui, tu as raison, ça s'arrête à 24. C'est pas 20, pas... 1 Roi 17, verset 17. Verset 17. Donc, Élie demande à Dieu quelque chose d'extraordinaire. Cette femme sera enceinte, elle aura un fils qui va grandir dans la maison. Et puis cet enfant va tomber malade et il va mourir. Cette femme, au lieu de crier au secours, elle va aller voir son mari, elle va dire, il faut que tu me laisses aller voir l'homme de Dieu. Et il faut que l'homme de Dieu vienne. Personne d'autre. Je n'ai pas besoin d'un médecin, j'ai besoin de Dieu. Vous savez, quelquefois, dans toutes nos affaires, même médicales, ce n'est pas d'un médecin qu'on a besoin, c'est que Dieu nous guide. Et puis, l'enfant était mort. Il était sur son lit. Et elle avait prévenu personne, même pas le mari. Parce qu'il y a des choses qui nous regardent au fond. Notre âme, elle est vraiment personnelle. Même nos épouses, même nos maris ne connaissent pas. Le secret véritable de vos cœurs, il n'y a que Dieu qui le connaît. Même si vous vivez avec quelqu'un pendant 20 ans, 30 ans, le vrai secret du cœur, il n'y a que Dieu qui veut le soigner. Et cet enfant était mort sur le lit. Et l'homme de Dieu, qui était un homme important, Élie était un homme important, l'homme qui avait fait descendre le feu sur la terre, il dit, écoute, je vais envoyer mon serviteur. Et le serviteur arrive, l'enfant est toujours mort. Et cette femme, elle ne démord pas, elle dit, mais c'est pas le serviteur que je veux, moi, c'est le patron. Et Élie est venu dans cette maison. L'enfant était mort. Et il va nous montrer ce que c'est que la guérison de l'âme. 1 Roi 17, verset 17. Après ces choses, le fils de la femme maîtresse de la maison devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta en lui plus de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Tu es venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité, pour faire mourir mon fils. » Et bien sûr, je passe quelques versets, au verset 22, on lit ensemble, ouais, on a un peu de temps de toute façon. Il lui répondit, donne-moi ton fils. Il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute, la maman n'était pas là, dans la maison, et le donna à sa mère, et elle dit, vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Alléluia. Cette femme, elle avait déjà vu des miracles puisqu'elle avait tenu son fils, elle a marché avec lui, mais cette femme a un problème tout au fond de son âme. Comme si c'était un cadeau qu'elle ne méritait pas, en fait, cet enfant.
voyez? Parce qu'elle n'avait rien demandé, elle. Et Élie était venu, et souvent Dieu nous a communiqué des choses, et on ne réalise pas tout le bonheur qu'il nous a donné. Alors, son fils meurt, par accident en fait, hein? Il est dans les champs avec le papa, et il se passe quelque chose, comme un anévrisme, et puis il tombe mort. Et, enfin, pas tout de suite, puisqu'il tombe mort dans les bras de sa maman. Et voilà que Élie doit revenir pour certifier que c'est l'enfant de la grâce, en fait. Et on voit le travail de l'âme. L'âme de l'enfant est partie. Vous voyez, ce qui retourne à Dieu, c'est votre âme. Et l'esprit qui est dedans. L'esprit de vie. Et voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ont des difficultés aussi. Parce que dans votre âme, il y a des choses qui font que entre le doute, la rancune, elle est où? Dans l'âme. La haine, elle est où la haine? Dans l'âme. La rébellion, les envies de meurtre, c'est où? C'est dans l'âme. Et quand l'âme est assiégée par ça, il n'y a pas très longtemps, je parlais avec un monsieur, je dis, il faut absolument pardonner, parce que ton âme est comme empoisonnée. Alors si votre âme est empoisonnée, enfermée, la vie ne peut pas sortir. Vous voyez? Si j'avais une rancune avec Atto, par exemple, hein, mon âme ne pourrait pas dégager la vie. Vous voyez? Et quelquefois, on est prisonnier de sentiments. Les enfants nous ont fait une vacherie, hein, ou quelqu'un nous a fait du mal, ou un ami nous a trahis. Et le diable, il est dans tout ça, pour que notre âme dépérisse. Vous voyez des arbres, quelquefois, ils sont malades à l'extérieur. L'âme, alors, vous voyez, les feuilles sont malades, mais en dessous, la racine, elle est en vie. Et Dieu veut que la vie ressorte. Et pour ça, il faut travailler l'âme. Alléluia. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et Jésus est venu pour détruire l'œuvre du diable, l'œuvre de la mort. Donc enlever nos épines. Et cette femme qui avait eu ce bébé avait besoin que son âme soit guérie. Parce que vous avez vu, elle dit, tu es venu me rappeler le souvenir de mon iniquité. C'est-à-dire, comme si Dieu veut tout le temps nous faire payer pour des péchés. Et souvent dans notre âme, nous on sait d'où on vient, on sait qu'on a fait telle chose, on le sait, hein? Et le diable il vient pour nous dire, tu vois, et toi tu crois que tu vas mériter quelque chose? Et le diable veut nous rappeler nos iniquités, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. C'est pas la peine de prêcher, toi, ça ne marchera jamais, t'es un mécréant. mais Dieu dit, attends, moi je t'ai sauvé entièrement au prix de mon sang. Alléluia. J'ai sauvé ton âme de la mort et de l'enfer. Alléluia. Et c'est une promesse établie, une espérance vivante. Votre espérance, pour qu'elle redevienne vivante ce matin, elle s'appuie sur la parole vivifiée, sur une promesse établie. Ce que Dieu vous a dit hier, c'est vrai pour aujourd'hui. Il y a 40 ans, pratiquement, Dieu m'a dit, les îles espèrent en moi. Et c'est seulement maintenant, vous voyez, que je peux parcourir le monde avec ma femme et prêcher l'évangile dans toutes les îles où je veux. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est une espérance vivifiée, vivante. Et c'est bien sûr basé sur une troisième chose, sur la puissance du Saint-Esprit. Et le psalmiste ne s'y trompe pas, au milieu de la famine. Alléluia. Vous savez, quand Israël est sorti d'Égypte, eh bien, ils se sont mis à crier parce qu'ils n'avaient pas d'eau, et un rocher s'est mis à le suivre. Le rocher, c'est Jésus-Christ. Quelquefois, je crie à Dieu, je dis, Seigneur, j'ai comme pas d'eau aujourd'hui. Eh bien, il dit, ah, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Et souvent, j'ouvre la parole et Dieu me donne à boire. Alléluia. Parce que ça désaltère mieux que n'importe quel bol d'eau, hein, cette parole. Mais plus encore, au milieu de la famine. Et quelquefois, même, je vois de plus en plus dans les églises, il y a comme une famine. On a faim de voir des malades guéris. Vous n'avez pas envie de voir des malades guéris à Vola? Hein? Et on est allé en France à suivre une formation, 300 chrétiens qui étaient là. 30 malades guéris. Des chrétiens qui étaient malades. Ben oui, parce qu'on tombe malade.
Et puis, on s'habitue, on dit, ah ben je suis comme Job, la souffrance. Non, 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 non. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. C'est ça la parole du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pas qu'on reste malade, mais c'est qu'il nous relève. Alléluia. Et Jésus est venu pour guérir les malades, délivrer les captifs. C'est pour ça que je vous ai parlé de l'âme. Jésus veut enlever les flèches qui nous retiennent. Il vient délivrer les captifs. Jésus est venu détruire l'œuvre de Satan qui met en nous des mauvaises pensées, qui nous dit c'est pas possible, ça ne marchera jamais pour toi. Oh, ça a marché pour les autres, mais pas pour toi. Mais c'est pas ce que Jésus dit. Il dit je suis l'Éternel qui te guérit. Et il nous délivre même de nos faux raisonnements, des doctrines de démons. Il y a des doctrines de démons dans l'Église. Hein. Quelquefois on est persuadé que ça, c'est comme ça, mais c'est des doctrines de démons pour nous empêcher de prendre tout notre héritage. Alléluia. Vous êtes héritiers du ciel. Jésus dit, vous êtes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Quand Jésus croisait un malade, il le laisse malade? Dites-moi un peu. Est-ce que Jésus a laissé un malade malade? Non. Est-ce qu'il est ici ce matin? Oui. Est-ce qu'il va laisser un malade malade? Non. Ah voilà. Donc ce qui nous suffit, c'est de croire, alléluia, qu'il va guérir les malades. Voilà ce que Jésus nous a dit. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia, heureusement que vous n'avez pas dit malade. Hein. Les malades seront guéris. Est-ce que tu peux l'être aujourd'hui? Mais oui, parce que c'est la promesse de Dieu. Alors le médecin, il a dit, ah ça, on a vu une femme guérie là, 15 ans, qu'elle était dans un fauteuil roulant, on l'a vu se lever. Les médecins avaient dit, madame, c'est une maladie incurable. Ça, c'est le diable qui dit que c'est incurable. Jésus dit, moi, je te le relève. Alléluia. Et on a vu cette femme se relever. Elle était arrivée en fauteuil roulant, le fauteuil a été fermé, elle est repartie sur ses pieds. Contre tous les avis médicaux. Alléluia. C'est pas la science qui livrait, c'est Dieu qui livrait. Alléluia. C'est Dieu qui dit, moi, quel est celui d'entre vous, le jour du sabbat, le jour du culte, quel est celui d'entre vous qui, s'il a un bœuf qui tombe, qu'il a quelque chose qui est cassé dans son... va pas aller s'occuper de ça avant de venir au culte. Qui c'est qui fera ça? Et Jésus il dit, mais lequel? Quel est le Père qui laissera son enfant dans le besoin? Et Jésus est venu pour nous relever, pour nous guérir. Et c'est ce qu'il fait. Guérir les malades. Luc 4, verset 18. Ça, c'est la parole du Seigneur. J'aimerais finir avec ça avant de prier pour les malades. Avant de guérir des malades. Alléluia. Pas prier pour des malades, afin que vous repartiez avec la santé dans votre corps. Que vous repartiez sans avoir de kyste, sans avoir de blessures, mais que vous repartiez avec une âme guérie. Alléluia. Ne comptant pas sur ce qui s'est passé dans votre enfance, mais comptant sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, Luc 4, verset 18, c'est Jésus qui parlera de lui-même et qui dira, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Regardez un peu, c'est Jésus qui parle, parce qu'il est là ce matin. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Vous voyez, Jésus ne faisait pas les choses de lui-même, mais c'est sous l'onction du Saint-Esprit qu'il a fait les miracles et les prodiges. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Je vous ai annoncé une bonne nouvelle. Je ne vous ai pas condamné. Et Jésus ne condamne pas les hommes, il veut les sauver. Il m'a envoyé pour guérir quoi? Ceux qui ont le cœur brisé. Et je sais que vous êtes arrivés peut-être avec un sourire, mais avec une plaie dans le cœur. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre. C'est ce que je fais. Et tout le monde l'a regardé. Et on veut se tourner vers Jésus. Ce que tu as dit, c'est vrai. Tu veux me donner une espérance vivante. Donc maintenant, tu connais mon problème. Moi, je ne connais pas, Dieu ne m'a pas révélé vos problèmes. Et Jésus, il a été oint. Pas pour qu'on connaisse les secrets des gens, mais pour les guérir. Alléluia. Dieu ne veut pas dénoncer votre vie. Il le sait. Il était là. Peut-être quand vous avez été abusé, quand on vous a volé, il était là.
quand l'adversaire est venu vous faire du mal, il était là. Mais il est là ce matin pour vous guérir. Alléluia. Pour vous relever, sans vous accuser, sans vous dénoncer, même publiquement. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer cette bonne nouvelle et pour vous guérir. Alléluia. Il a roulé le rouleau du livre. Il a dit maintenant j'en ai assez dit. Qu'est-ce qui veut être au bénéfice de ma résurrection ce matin? Alléluia. On s'incline dans la prière. On va demander au Seigneur et si vous avez un besoin, simplement on est là autour de la table. Et pendant qu'on a les yeux peut-être fermés, qu'on adore, qu'on remercie le Seigneur, hein, eh bien vous pouvez simplement tendre la main. Je vais venir à côté de vous, si vous êtes d'accord. Vous levez la main. Je vais poser les mains sur vous. Avec Annie, on pose les mains ensemble. Et vous allez guérir. Alléluia. Est-ce que vous croyez ça? Et vous allez soulager dans votre âme. Les flèches vont tomber. Alléluia. Seigneur, je te bénis pour mes frères et sœurs à Bola. Je te loue pour ce que tu as fait tout au long de ces années. Seigneur, dans la vie d'Atto, dans la vie de Jean, Seigneur. Je vois ces transformations avec le cœur. Je sais que ton cœur est à Bola. Alléluia. Tu aimes mes frères et sœurs. Et tu veux qu'ils soient complètement libres. Seigneur, débarrassés de tout fardeau. Tu vois comme on peut dans une île comme être enfermé, tourner en rond comme ils disent. Mais Seigneur, tu es celui qui nous fait voir le ciel. Alléluia. Les étoiles même. Et tu es un Dieu sauveur. Merci d'étendre ta main sur mes frères et sœurs, de te glorifier dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit, afin qu'ils soient tous en paix et délivrés de tout mal. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Voilà. Pour rester dans cette attitude de foi, qui est-ce qui voudrait que je prie pour vous? Alléluia. On va venir prier.